Ratchan m'a vu. Je m'appelle Karine. L'autre jour, ma belle-mère a fait une chute et a été hospitalisée. Elle vit seule. Tiens, bois un peu d'eau. Je lui rendais visite plusieurs fois par semaine pour voir comment elle allait. Mais les choses ont empiré. Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui se passe, maman? Mes cartes! On m'a volé mes cartes! Elle commençait déjà à montrer des signes de l'Alzheimer. Mais après son hospitalisation, les choses ont empiré. Maman, je t'ai dit hier que je l'ai gardé pour toi. Sa blessure allait mieux, mais son Alzheimer empirait. Bonjour, mais où est-ce qu'elle est passée? Elle commençait à sortir et errer dans les environs. Il fallait que j'aille la chercher à chaque fois que j'allais lui rendre visite. Mon mari a une sœur, ma belle-sœur, mais elle n'est jamais venue faire de visite. Ah, Akane, salut, je voulais te demander un truc concernant les papiers de l'hôpital. Hein? Ah, je m'y connais pas trop sur ce genre de truc. Tu peux t'en occuper pour moi? Je n'ai pas de temps. Alors j'ai besoin de ce document et de celui-là. Où est-ce que je mets le reçu? On devait tout faire, même la paperasse. Et en plus, c'était nous qui payions pour tout ça. Eh bien, je pense que vous pouvez rentrer chez vous bientôt. Elle allait bientôt sortir de l'hôpital. Mais Akane n'est jamais venue la voir. Qu'est-ce qu'on va faire pour ta mère après, hein? Quelqu'un doit s'occuper d'elle. Mais on travaille tous les deux et c'est compliqué de prédire nos emplois du temps. Et ta sœur? Elle est jamais venue à l'hôpital, elle aiderait jamais. Pas le choix. On devrait peut-être chercher une maison de retraite. Ouais. 3 jours plus tard, je laisse ton linge ici, ok? Merci beaucoup, Karine. Pas de problème. Oh, salut! Karine, c'est toi? Tu es venue faire une visite? Oui. Moi aussi, je m'inquiète beaucoup pour ma maman, tu sais. Ah, menteuse. Tu es juste allée au centre commercial près de l'hosto. Oh, ça me rappelle que elle va bientôt rentrer. Et les médecins veulent nous parler demain après-midi. Tu peux venir aussi? Demain? J'ai un rendez-vous au salon de coiffure. J'ai vraiment pas le choix. Quoi? Maman, comment tu vas? C'est moi. Salut Akane. C'est bien de te voir, ma fille. Le lendemain? Donc, votre mère sortira de l'hôpital jeudi prochain. Elle va aller directement chez elle? Ou alors est-ce que quelqu'un va s'occuper d'elle? À propos de ça, ma femme et moi travaillons tous les deux, donc ce sera difficile pour nous d'être avec elle tout le temps. Nous avons pris cette brochure en ville l'autre jour. Cette maison de retraite a l'air bien. Et c'est près de chez nous en plus. Elle ne pourra pas y entrer immédiatement, mais... Quoi? C'est terrible! Vous allez la placer en maison de retraite? Oh mon Dieu! Elle ne voudrait jamais ça! Vivre avec des étrangers! Elle veut être avec sa famille! Vous êtes horribles tous les deux! Quoi? Et tu sais à quel point c'est compliqué de s'occuper des personnes âgées? Sans compter des personnes atteintes d'Alzheimer. T'es sa fille toi aussi. Je te vois pas donner un coup de main. Quoi? Tu es son fils aîné! Elle est ta responsabilité, tu t'en occupes! Tu te rends compte que c'est Karine qui s'occupe d'elle? Bien sûr, c'est ta femme! On veut la prendre, mais on travaille tous les deux, donc on peut pas. T'es femme au foyer, alors pourquoi tu... Mais je suis occupée, moi aussi! Tu t'occupes d'elle tout le temps, non? Apprends-la avec toi! Oh maman, je me sens trop mal. Ton fils veut t'abandonner et te mettre en maison de retraite. Quelle horreur! C'est très irresponsable de ta part. Ok, on va la prendre chez nous. Karine? Ouais, une maison de retraite. Jamais. Je ne serai jamais d'accord avec ça. Ok? Je dois y aller chez le coiffeur maintenant. Hé, attends! Karine, pourquoi t'as dit ça? Jeudi. On va la conduire jusqu'à chez vous. Merci. J'ai encore de la paperasse à faire donc. Vous pouvez l'emmener à cette adresse, s'il vous plaît? Ok. Celle-ci? Regarde-moi la taille de cette maison. Allô? Je suis là avec Yuzuria. Pourquoi si? Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est votre mère, non? Oui, mais... Ok, écrivez la date d'aujourd'hui ici et c'est bon. Réponds! Ah, c'est bien la bonne maison? Oui. Juste pas la renvoyer. Maman, tu utiliseras cette chambre à partir de maintenant, d'accord? Ok. C'est la première fois que je viens ici. Quelle jolie maison. Oui, elle est toute neuve.
Ils ont terminé juste avant ton hospitalisation. Je vais te faire un peu de thé. Ils disent qu'elle a l'Alzheimer, mais elle a l'air d'aller bien. Mais la maison est toute neuve, donc je ne veux pas laisser quiconque y mettre les pieds, à part la famille. Je tape aller rapidement à Karine. Maman, voilà du thé. Je vais appeler Karine et... Maman! Mais qu'est-ce que tu fais? Elle est toute neuve cette maison, qu'est-ce que tu fais? Quoi? Mais petit... qu'est-ce qui... J'étais trop bruyante. Quelques heures plus tard... Réponds, fais quelque chose pour maman, dépêche-toi. Pourquoi tu l'as envoyée ici? Réponds, s'il te plaît, réponds, s'il te plaît. Elle est en train de détruire ma maison. Oui, allô? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ton problème? Maman est en train de détruire ma maison toute neuve. Même mon mari ne peut rien faire pour la contrôler. Fais quelque chose. Quoi? Je te l'ai dit, non? Elle a une démence lacunaire. Ça veut dire que la maladie vient et repart comme elle est venue. Moi, tu ne pouvais pas savoir, comme tu n'es jamais venu la voir. Au vu de sa condition, le médecin a recommandé une maison de retraite avec des soins 24 heures sur 24 par des professionnels. Tu étais là aussi? Ah non, excuse-moi, tu devais partir pour aller chez le coiffeur. Elle fait aussi des fugues. Donc quelqu'un doit la surveiller 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Mais mon mari et moi travaillons, donc on ne peut pas. Et c'est pour ça que nous pensions à l'inscrire dans une maison de retraite. Mais tu as dit que c'était une mauvaise idée. Et c'est pour ça qu'on va l'envoyer chez toi. Ta mère a toujours eu une haute opinion de toi et je pense qu'elle sera plus heureuse si elle est avec toi. Elle doit être fière de toi. Tu es une fille si prévenante. Ah, je dois y aller. À plus. Je savais que ça n'allait pas durer longtemps. Akane a laissé tomber au bout de 2 jours. Elle était devenue folle et la situation était hors de contrôle. Donc on a décidé de la mettre en maison de retraite. Mais il y avait une liste d'attente. Nous devions attendre 2 mois. Ok, il faut attendre 2 mois avant d'avoir une place. Tu t'occupes d'elle, ok? Quoi? Pourquoi moi? Emmène-la ailleurs. Eh bien, il y a quelques jours, il y avait une place, mais tu as été très claire sur le fait que tu ne voulais pas la mettre en maison de retraite. Tu te souviens? Tu ne voulais pas qu'elle vive avec des étrangers et tout. Et puis, c'est mieux de rester avec la famille, non? Eh bien, je dois aller travailler. À plus. Elle n'avait pas le choix. Elle devait surveiller sa mère H24 et 7 jours sur 7. Elle perdait la tête. Et sa mère avait mis la pagaille dans sa maison toute neuve. La situation était assez dure pour elle. Non. Elle nous a laissé s'occuper de tout. Le moins qu'elle puisse faire, c'est prendre ses responsabilités par rapport à ce qu'elle a dit. J'espère qu'elle a compris la leçon. 2 mois plus tard, ma belle-mère est allée en maison de retraite. Akane a perdu plus de 10 kilos à cause du stress. Quant à ma belle-mère... Bonjour, je suis là pour rendre visite à ma mère. Bonjour, elle est dans la salle de loisirs. Bonjour Yuzuriya. Oh, salut vous deux. Merci d'être venus. Regardez, je finissais juste mon dessin de ce chat. Oh, c'est beau. Elle avait l'air bien. Et ils disent que son Alzheimer elle n'était pas aussi terrible qu'avant. Mon mari et moi lui rendons visite de temps en temps. Et elle a toujours l'air heureuse. Donc je pense que tout se termine bien pour nous tous.ご視聴いただきありがとうございました。面倒事を他人に全て押し付けて、その上自分は物申すだけ。カニーさんの言う通り、自分の言ったことに責任を持たないのはよろしくないです。それにしても、茜さんが途中、新築に家族以外は入れたくないと言っていましたが、お母さんは家族じゃないということでしょうか。なんだか悲しくなっちゃいます。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また、無責任な発言は良くないと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。